Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, au journal en français de ce jeudi 16 janvier 2025. Donc voici d'abord les grandes articulations. Une épidémie présumée du virus de Marburg fait des ravages dans la région de la Kagera, en République unie de Tanzanie. Inquiet, l'OMS tire la sonnette d'alarme et appelle les pays limitrophes dans le Burundi à plus de vigilance. Les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de centaines et de centaines de militaires burundais tués en RDC sont archi faux. C'est du moins la réaction du porte-parole de la FDNB lors d'un point de presse animé ce jeudi. Nous allons également vous faire écouter les lamentations des habitants du quartier Gatunguru qui passent facilement entre 6 et 12 mois sans être approvisionnés en eau potable. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Les chiffres qui parlent de l'effectif des militaires burundais décédés en RDC ne sont pas corrects. Déclaration du porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Baratuza, c'était au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi, sans toutefois donner des détails sur les chiffres des militaires déjà décédés ou capturés en RDC lors des affrontements avec le M23. Le général Gaspard Baratuza a expliqué que ceux qui font circuler ça sur la toile ont pour objectif de faire peur aux Burundais et de démoraliser les militaires. Suivent. Ces derniers temps, il faut savoir qu'il y a une autre forme de guerre, la guerre de communication. Si une partie en guerre enregistre des pertes et s'active sur les réseaux sociaux pour donner des chiffres élevés, mais la raison derrière, c'est pour faire peur aux Burundais, pour qu'ils disent que les enfants du pays ont péri. Imaginez-vous un effectif de 200 militaires décédés. Vous comprenez la grandeur de ces chiffres? Est-ce que cela peut ne pas être connu? Et ce qui est annoncé sur les réseaux sociaux, il faut bien analyser qui sont ces personnes derrière ces annonces et leurs objectifs. Je l'ai dit que l'objectif c'est de diminuer peut-être la morale des militaires burundais qui ne se trouvent pas en RDC afin de leur montrer qu'ils ne devraient pas y aller car ceux qui y vont sont tués en grand nombre. Si c'est le cas que beaucoup de militaires sont tués en RDC, mais pourquoi les rapports qui nous parviennent ne le montrent pas? Est-ce que les supérieurs des militaires se trouvant en RDC ne veulent pas nous parler de la vérité? Pour quelle raison? Concernant les images véhiculées des militaires arrêtés, vous le savez vous tous que le logiciel Photoshop peut tout faire. Tu peux être habillé de treillis militaires sans que tu ne les aies jamais portés grâce au logiciel Photoshop. Ceux qui font cela procèdent par manipulation et d'ailleurs ils ont même des radios et des plateformes sur les réseaux sociaux à travers lesquelles ils font passer des mensonges déclarant l'arrestation des militaires. Il y en a même ceux arrêtés qui ont donné des témoignages parlant des numéros matricules et nous n'avions trouvé aucun nom d'un militaire qui correspond à ces numéros de matricule. Nous faisons ici l'archivage et même ceux qui partent à la retraite, on garde leurs identifiants. Mais si une arrestation des militaires burundais arrive, parce que cela peut arriver, celui qui l'a arrêté doit le présenter aux organisations comme la CICR et la Croix-Rouge. Donc, cela présenté comme étant des militaires arrêtés qui les donnent à ces organisations internationales. Ils ne le feront pas parce que ce ne sont pas des militaires burundais. Général Gaspard Baratuza a également démenti les informations selon lesquelles les familles des militaires ne sont même pas informées des décès de leurs et sont empêchées de faire le deuil. Selon lui, toute famille est informée en cas de décès et du sien. abantu batwarira hejuru bavuga ngo imiryango yabo bamwe baravuga ngo barahuza kuganira
Et ceux qui parlent de tout et de rien en indiquant que les familles des militaires décédés sont empêchées de faire le deuil par l'armée burundaise, comment est-ce que cela peut se réaliser? Et puis annoncer à la famille des militaires qu'il a rendu son âme, il y a des moyens utilisés pour le faire. Et après, il y a le rapatriement du cadavre. Mais pourquoi alors cacher le décès des militaires à ses proches? Vous avez parlé des familles qui cherchaient les leurs à l'hôpital militaire. Je pense personnellement qu'ils n'ont pas su à qui se confier, ou bien ils sont complices à ceux qui souhaitent donner de fausses informations. Au sein de l'armée burundaise, nous avons un service chargé d'annoncer aux familles que les leurs ne sont plus vivants. Je vous le disais en titre, une épidémie présumée du virus de Marburg a tué 8 personnes dans la région de la Kagera en Tanzanie. L'Organisation mondiale de la santé prévient sur le risque de propagation dans les pays de la région, dans le Burundi. Émile Nivasombe. Les 8 cas de décès liés à une épidémie présumée de virus de Marburg ont été signalés en Tanzanie le 11 janvier dernier, précisément à Biharamulo et Muleba, 2 districts de la région de Kagera. Le risque de propagation régionale de cette maladie est considéré comme élevé selon l'OMS en raison de la situation stratégique de la région de la Kagera en tant que plaque tournante du transit avec d'importants mouvements transfrontaliers de population vers le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Certains des cas suspects se trouveraient dans des districts proches des frontières internationales, ce qui met en évidence le potentiel de propagation dans les pays voisins. Selon l'OMS, les personnes décédées présentaient des symptômes de la maladie à virus de Marburg, notamment les maux de tête, une forte fièvre, les maux de dos, la diarrhée, les vomissements avec du sang et le saignement des orifices. L'Organisation mondiale de la santé signale que des échantillons de 2 patients ont été prélevés et analysés par le laboratoire national de santé publique en Tanzanie et que les résultats étaient en attente de confirmation officielle. L'OMS conseille d'éviter le contact direct et étroit avec des patients infectés, en particulier avec leur liquide organique. L'OMS ajoute que les personnes suspectées ou confirmées de maladies à virus de Marburg doivent immédiatement se faire soigner dans des établissements de santé et être isolées dans un centre de traitement désigné pour bénéficier des soins précoces et éviter la transmission à domicile. Les conséquences sont multiples pour les affiliés du Fonds de logement pour enseignants qui n'ont plus accès au crédit comme prévu dans le règlement du fonds, ce qui fait qu'ils ne sont plus à mesure de réaliser certains projets nécessitant beaucoup de moyens financiers. Suivez l'un des affiliés de la fondation FLE qui s'est entretenu avec la RPA. Les conséquences que nous sommes en train de subir actuellement sont que les affiliés de cette fondation ne bénéficient pas de crédit, alors que chaque année, ils recevaient des crédits qui les aidaient à pouvoir construire des maisons d'habitation ou encore à pourvoir aux besoins de leur famille. Mais depuis 2023, l'octroi de ces crédits a été suspendu jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, auparavant, si l'affilié n'avait pas de crédit à rembourser, il pouvait demander et recevoir des avances sur son épargne. Mais actuellement, le processus prend beaucoup de temps sans que l'affilié reçoive des explications sur ce retard. Ainsi, nous faisons face à tous ces problèmes sans qu'on nous tienne au courant de la situation actualisée de notre fondation, si elle fait des progrès ou si elle ne fait que regresser. Il ne nous donne aucune information. Pour rappel, ces enseignants viennent de passer 1 année et 9 mois sans que le fonds leur accorde de crédit, alors qu'une somme de 12 000 francs burundais est toujours retenue sur leur salaire chaque mois à destination de ce fonds. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a toujours pas pu joindre Victor Ndabaniwe, le responsable de la fondation FLE, pour de plus amples éclaircissements. Parlons à présent gouvernance, où les habitants de la zone Mariza, située en commune Burambi de la province Rumongi, sont victimes du zèle de leurs autorités communales et provinciales. C'est au moment où ces dernières ont décidé de démolir les maisons de ces habitants sans les avoir indemnisés, d'où les victimes demandent l'intervention du président de la République afin qu'il les rétablisse dans leurs droits. Les détails avec
Innocent Valentin Singilana. Lors de la réunion tenue le 9 janvier 2025, dirigée par le gouverneur de la province de Rumongue, conjointement avec l'administrateur de la commune de Burambi, le représentant du Fonds national d'investissement communal dans les provinces du sud du pays, le FONIC, a informé que les bâtiments de la zone Marisa devraient être construits sur un terrain non litigieux afin que le gouvernement n'accorde pas de compensation. Roger, représentant du Fonds national d'investissement communal dans les provinces du sud du pays, FONIC, a plaidé pour nous en disant dans son discours que nous devons chercher un terrain vide et non litigieux pour que le gouvernement ne donne pas des indemnisations. Les nouvelles venant de la sous-colline Marisa informent que le gagnant de l'appel d'offres pour la construction des bâtiments de la zone Marisa, connu sous le prénom de Jean-Claude, a également insisté pour ne pas détruire les maisons d'habitation de la population. Jean-Claude, qui a remporté l'appel d'offres, a continué à nous soutenir en disant qu'il ne peut pas construire les bâtiments de la zone dans les parcelles de la population. Il a dit que les organisateurs doivent s'arranger pour lui donner un terrain de mesure concerté. Les autorités pointées du doigt par les habitants de Marisa pour avoir usé de l'excès de zèle pour démolir leurs maisons sont le gouverneur de la province de Rumongue, l'administrateur de la commune de Burambi ainsi que le chef du conseil communal de Burambi. Les propriétaires des maisons détruites demandent au président de la République de venir les aider à rétablir leurs droits. Merci à toi Innocent Valentin Singilangabo. Avant de clore ce journal, parlons société où la pénurie d'eau potable inquiète de plus en plus les habitants de la colline Gatunguru. Nous sommes en zone Rubirizi, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ils disent qu'ils peuvent passer plus de 6 mois sans qu'une goutte ne coule de leur robinet. C'est un reportage signé Balthazar Mibour. Ces habitants de la colline Gatunguru, faut savoir que ce problème de pénurie d'eau potable perdure depuis plusieurs années. Selon notre source, une année peut se couler sans qu'une goutte ne coule des robinets. Et même les rares fois où il est disponible, elle ne dit que le tas de la rosée, comme en témoignent ces habitants de la place. On vient de passer 6 mois sans eau potable. Il y en a qui viennent de passer plus d'une année sans que l'eau ne coule de leurs robinets. La situation ne cesse d'empirer. Même ceux qui étaient approvisionnés en eau chaque mois ne le sont plus. Les rares fois où l'eau est disponible, le temps de remplir un bidon de 20 litres, elle repart aussitôt. Ces habitants s'étonnent de la lentille de la régie des eaux qui ne s'adapte pas à la situation du moment, ce qui serait à l'origine de cette pénurie. Au début, le quartier était régulièrement approvisionné en eau, mais au fur et à mesure que le quartier s'agrandisse, l'eau se faisait de plus en plus rare. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pensé à installer de nouveaux tuyaux et à remplacer les anciens qui sont trop petits. Je pense que c'est ça la cause. Aujourd'hui, les habitants de la colline Gatunguru demandent aux responsables de la régie de l'eau de trouver solution à ce problème, notamment en améliorant les techniques de distribution de l'eau, puisque les habitats humains ne cessent de s'agrandir. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 16 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.